Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. Merci pour ce qui va être enseigné ce matin. On te demande de pouvoir passer au travers du sujet, afin que ce sujet puisse littéralement transformer nos vies, littéralement nous conduire sur la voie de la vérité et nous apprendre que c'est extrêmement bon d'écouter ta parole. Alors, c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie pour ces choses. Amen. Amen. Quand j'étais jeune, jusqu'à très loin, ma femme pourrait confirmer parce que ma femme m'a connu très très jeune, j'étais un homme qui avait de la misère à écouter ce que les gens me disaient. J'étais un jeune homme, et même un homme plus tard, que je réfléchissais à ce que j'allais dire pendant que l'autre me parlait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de connaître une personne comme ça? À part moi, là. C'est que quand on est jeune, ou même plus tard plus vieux, il y en a qui meurent comme ça. J'espère jamais mourir comme ça. Et c'est que on est pressé de répondre, on n'écoute pas quand l'autre parle, et on est pressé de répondre, de parler. Et pour des gens qui sont des leaders, des gens qui ont la parole facile, des gens qui ont du caractère, c'est extrêmement dur. Et on va tourner dans le Proverbe chapitre 18, verset 13, d'entrée de jeu. Proverbe chapitre 18. Et le verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? C'est pas moi qui ai inventé ça de parler avant d'avoir fini, que l'autre ait fini. C'est un péché, c'est un mauvais trait de caractère. Mais est-ce que souvent, comme nous, comme croyants, on fait ça avec Dieu? On n'est pas pressé d'écouter, mais on est pressé de parler et de demander des choses à Dieu. Est-ce que ça nous arrive tous? On est pressé. Hey là, Seigneur, il m'arrive quelque chose, il faut absolument que tu me répondes d'ici une demi-heure, ça ferait bien mon affaire. Ou demain ou après-demain, je vais te donner du temps, là, mais pas trop. Prends ton temps, mais fais ça vite. On a cette attitude de cœur-là, des fois. On va trop vite. Des fois, on n'écoute pas les autres. Et on commet des péchés. Et ici, le texte, à partir du verset 4, une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit. Au centuple, après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, on connaît tous la parabole du semeur. Les 4 terres. On la connaît tous, cette chose-là. Mais il y a des particularités dans ce texte-là qui nous servent à nous comme chrétiens. Et on va les voir un petit peu plus loin. Parce que vous remarquez au verset 4, c'est marqué « Une grande foule s'était assemblée ». Et il y était un temps aussi que Jésus parlait ouvertement à tout le monde. Et à un moment donné, à partir de Marc chapitre 12, et dans d'autres textes bibliques, c'est qu'un jour, Jésus a commencé à parler à la foule en parabole, au lieu de parler ouvertement. Et là, le texte qui va suivre ici, à partir du verset 9, c'est marqué « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole. Il répondit
il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais quand on s'arrête et on regarde ça, on dit, ouais, mais Christ, il était méchant. Christ, il ne voulait pas évangéliser tout le monde. Il ne voulait pas que tout le monde connaisse la vérité. Tu sais, il leur parle en parabole aux gens pour pas qu'ils comprennent. Tu sais, quelqu'un qui te parle toujours en parabole, tu dis, hey, parle-moi donc frangeux, là. Mais est-ce que Christ a déjà parlé frangeux? Oui. Il parlait très frangeux, publiquement. Et ils ont décidé de le crucifier. Parce que Christ était très franc, très honnête. Le politiquement correct. Mais ces gens-là n'étaient pas pressés d'écouter. Ils n'étaient pas attentifs à ce que Christ disait. Et donc, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 13, c'est que c'était une malédiction pour les gens d'Israël que Christ leur parle en parabole parce que ces gens-là ne voulaient pas écouter. Ils étaient très prompts pour essayer de prendre Jésus en défaut. Ils étaient très prompts pour essayer de le contrarier. Ils étaient très prompts pour essayer de le prendre en erreur. Mais ils n'étaient pas prompts à écouter. Ils n'étaient pas attentifs à ce que Christ enseignait. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Jésus a dit, maintenant, en conformité à ce qui avait été prédit dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, leur parler en parabole. Parce que les gens ne voulaient pas écouter attentivement. Et là, si on retourne au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. Et là, écoutez bien, il y a 3 expressions, même 4 expressions, qui reprend la même phrase. Jésus, dans la parabole, quand il explique la parabole, il y a 4 phrases pour chaque personne. Et ces 4 phrases-là sont la même et unique phrase. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui avaient entendu la parole avec un cœur honnête, bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je vais poser une question à ma femme ce matin. Combien de fois, mon amour, j'ai fait des jardins et que j'ai raté mon coup? OK? Plusieurs fois. Au début, j'ai tous les types de terre qu'il y a là, sans le savoir, j'ai fait des jardins, complètement perdu. Je faisais des jardins. Au début, je ne mettais pas beaucoup de terre. Puis après ça, dans la terre, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? C'était du gravier, ça ne poussait pas. Je manquais toujours mon coup à tous les années. Je ne mettais pas assez ça au soleil. Je ne donnais pas assez d'eau. La terre était, ou des fois, trop d'eau. Mais là, je manquais mon coup. Pourquoi que je manquais sur mon coup, selon vous? Manque d'expérience. Oui, mais pourquoi je manquais d'expérience? Parce que tu n'écoutais pas ce que d'autres te disaient, probablement. Un petit peu comme moi, ils voient. Eh bien, voilà. Je n'écoutais pas attentivement les conseils parce que moi, je le savais. Moi, je le savais. J'avais tellement de grande expérience que je savais comment ça marchait un jardin. Mais là, je me suis dit, l'été passé, quand j'avais manqué mon coup, encore une fois, j'ai dit là, l'année prochaine, là, je ne passerai pas pour un fou. Je ne passerai pas pour un imbécile. Je vais le réussir. Tout l'hiver, je me suis assis, puis j'ai étudié, puis j'ai écouté ceux qui avaient beaucoup d'expérience.
Au lieu de parler, de dire je le savais, je le savais, je le savais, je me suis arrêté. Et vous viendrez voir le résultat après avoir écouté. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? C'est incroyable. Il y a des choses, j'avais jamais réussi ça. Mais pourquoi? Je me suis arrêté, puis j'ai écouté. J'ai écouté ce que les gens autour, les professionnels, les tops, qui me disaient. Et mon jardin cette année est une réussite d'un bout à l'autre. J'ai combiné des plantes amies, des plantes ennemies. Savez-vous que dans un jardin, il y a des plantes amies, des plantes ennemies? Si tu les mets ensemble, ça ne pousse pas, ça pousse très mal. Exemple, si on met des radis à côté des plantes de tomates, tu peux avoir 3 récoltes de radis par année. Ça, je ne le savais pas. Mais là, je suis rendu à la 2e récolte à pousse. Donc, avec l'expérience, je me suis dit, hey, wow, t'as peu, je vais écouter attentivement, puis je vais arrêter de dire que je le sais. Avez-vous remarqué dans la parabole des semeurs, c'est exactement ça. C'est toujours ceux qui ont entendu, ceux qui ont été attentifs à ce que Christ disait. Ça, c'est la première des choses. Et là, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, on va lire le petit bout. Et là, il s'adresse directement aux disciples en particulier. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entendent voient la lumière. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu, mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Wow! Là, c'est important d'écouter. On a écouté pour avoir la vie éternelle, et maintenant, il y a d'autres choses qui est après la vie éternelle. Et la preuve, vous avez tous eu à peu près tous des enfants. Bien, c'est beau de mettre un enfant au monde, mais il y a des choses après d'avoir mis un enfant au monde. Puis même les petits-enfants viennent, puis il y a d'autres choses. Et là, c'est important de comprendre ça ici. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sous un chandelier, sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, dans la tente d'assignation, le tabernacle, c'est une tente, il y avait des ustensiles dans la tente. Il y avait un ustensile en particulier qui était quoi? Il y avait un pilier central et il y avait 6 branches, 3 d'un bord, 3 de l'autre. C'était un chandelier. Et imaginez-vous donc que le tabernacle, il faisait noir, très noir dans cette chose-là. Pourquoi? Imaginez-vous une fenêtre qui aurait 4 rideaux. Fermez une fenêtre, il y avait 4 rideaux. Pas juste un, là. 4 rideaux. Qu'est-ce qu'il y aurait dans la pièce? Il ferait noir, 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 noir. Mais dans le tabernacle, il faisait excessivement noir parce qu'il y avait 4 couvertures par-dessus. Donc à l'intérieur, ça prenait quelque chose pour éclairer, parce que sans ça, les gens, ils auraient fait ça. Mais il y avait quelque chose qui éclairait tellement suffisamment que ça éclairait tout l'intérieur au complet. De sorte que quand les sacrificateurs rentraient pour faire le service dans le lieu saint, et même dans le lieu très saint, à ce moment-là, la lumière était répandue partout. Et les gens pouvaient faire un service. Bon, maintenant, pour nous, qu'est-ce que, pour nous, pratico-pratique, ça veut dire ça ici? Ça parle de votre témoignage. Votre témoignage. Et on va aller voir des textes. On va le voir dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Éphésiens chapitre 5. Versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On avait dit jusqu'à 14? Oui. OK. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Quand Christ dit littéralement, on n'allume pas une lampe ou un chandelier pour le mettre en dessous d'un lit. En tout cas, aujourd'hui, faites pas ça parce que le feu va prendre. Essayez pas ça, c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi que Christ a dit, on prend une lumière, on l'allume, et après ça, on ne le met pas en dessous? Il faut que les gens qui rentrent le voient. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous comme croyants? Avant, on agissait dans les ténèbres, on agissait dans le péché. Mais maintenant, Christ nous a dit par les Écritures et aussi dans les Épîtres, nous sommes la lumière du monde. Le sel de la terre. C'est un texte qu'on va aller voir tantôt. Et c'est important pour nous que si nous avons reçu la vie éternelle, qu'il faut que, comme on dit au Québec, il faut que les babines, plutôt l'inverse, il faut que les bottines suivent les babines. Autrement dit, ce que ça veut dire pour les Africains, parce que vous ne connaissez pas cette expression-là, ce que tu es, enfant de Dieu, enfant de la lumière, il faut que ça se reflète concrètement dans ta vie de tous les jours. Concrètement, littéralement. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Quand les gens te voient, est-ce que les gens s'aperçoivent que tu es chrétien? Est-ce que les gens... Je ne vous dis pas, là, ceux qui essaient de vous prendre en défaut, là, qui vous regardent et disent « Ah, il a manqué son coup là. » Ça, il y en aura toujours des gens qui vont vous accuser, qui vont dire « Ah, tu as manqué ton coup là. » Je ne parle pas de ces gens-là, mais la généralité des gens qui vous voient, est-ce qu'ils vous voient comme étant un homme ou une femme qui appartient à Dieu? Si votre lumière est cachée, puis que vous ne parlez pas, puis que vous ne faites rien, puis que vous agissez tout croche, autrement dit, vous prenez votre lumière, puis vous la mettez en dessous du lit. Littéralement. Verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Qui s'est déjà fait pogner à faire quelque chose qui n'était pas trop correct? Levez la main. C'est pas tout le monde. Hein? Ouais. Quand j'étais jeune, au début de mon couple, j'avais essayé de passer des petites vites à mon épouse. Je me suis fait pogner. Ça a mal marché mon coup. J'ai essayé de dire, peut-être que elle s'en rendra pas compte. Et malheureusement, elle retient de sa mère. Elle voit tout, elle sait tout. Je me suis fait pogner plus qu'une fois. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de dire, j'essayerai pas d'y en passer une petite vite. J'ai essayé ça avec ma mère aussi. C'est encore pire que ma belle-mère et ma femme réunies ensemble. Je me suis fait coincer. Et à un moment donné, je regardais ça, puis je me suis dit, il me semble qu'être honnête, c'est plus pénible d'être croche. Je me faisais toujours pogner. Ça marche pas. Fait que si je deviens honnête, puis droit, ben, j'aurai pas honte. Si je marche avec diligence, puis je marche avec honnêteté avec ma femme, avec mes enfants, ben, à long terme, ça va être payant. Parce que sur le coup, une petite menterie ou d'être malhonnête, ça peut sembler payant. Mais je vous dis une chose, c'est vraiment pas payant. C'est vraiment pas payant. On va tourner dans 1 Timothée chapitre 5, versets 24 et 25, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 5. Versets 24 et 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge.
Tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui doive être connu, mis à jour. Souvent, les gens disent « Oh, Dieu ne me voit pas. C'est dans mon cœur, dans mon âme. » Quand Adam et Ève avaient péché, ils sont arrivés au jardin, il a cogné à la porte. « Adam, où es-tu? » Pensez-vous qu'Adam est en arrière d'un érable, puis il se cachait, puis, ou en arrière d'un babao, là, un arbre d'Afrique, je pense, c'est ça? C'est ça? Baobab. Il était en arrière, puis il se cachait contre Dieu. Non, tu ne pouvais pas te cacher contre Dieu. Dieu voit tout, d'un bout à l'autre de ta vie. En plus de ça, il savait même avant que tu respires qu'est-ce que tu allais faire de croche, à telle heure, telle date, telle minute. Fait que, cachons rien. Et sur la terre, comme la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 5, on finit toujours par se faire pogner. Mais là, souvent, on dit, il me semble qu'il y en a qui ne se font jamais pogner. Dernièrement, on a un grand contracteur en construction qui s'est fait pincer. Il est allé en prison. C'est pas une nouvelle extraordinaire, là, ça vient d'être fait cette semaine. Mais il a fini par se faire pincer. Tout, sans exception, va être démasqué. Tout. Donc, si nous disons que nous sommes lumière et que nous avons entendu la parole de Dieu et que nous avons placé ça dans notre cœur pour que ça donne des bonnes semences, que ça donne quelque chose de beau, d'extraordinaire. Qui a déjà eu un jardin chez eux? Qu'est-ce que vous faites dans votre jardin? Il y a du travail à faire. Hein? C'est quoi le plus grand travail qu'il y a à faire dans un jardin? Enlever les mauvaises herbes. Pour laisser croître, quoi? De bonnes choses. Parce que si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, qu'est-ce qui se passe? Elles grandissent, et on enlève des éléments nutritifs pour les bonnes choses. Donc, si tu laisses croître les mauvaises avec les bonnes, qu'est-ce qui arrive? C'est que les mauvaises étouffent les bonnes, comme dans la bonne semence qui est tombée au travers des épines. Donc, ici, si tu marches sur deux terrains en même temps, que les ténèbres et la lumière sont dans ton cœur, dans ton âme, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Comme dans Dark Vador, le côté obscur de la force va prendre le dessus. Il y avait ça dans le film de Dark Vador, quand j'étais jeune, tout petit. Voyez-vous, c'est que si tu marches sur deux terrains, l'hypocrisie, le mensonge, les ténèbres, ou ces choses-là, un manque d'honnêteté, qu'est-ce qui se passe tôt ou tard? Tôt ou tard, un va prendre le dessus sur l'autre. Et devinez, qu'est-ce qui va prendre le dessus sur l'autre? L'ennemi, le mal, les ténèbres. Et on se fait toujours avoir. Et là, le verset 18, Christ revient encore avec le même texte. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et pourquoi? Pourquoi que Christ nous dit ça à nous comme disciples? Prends garde à la manière que tu écoutes ce que je te dis. Prends garde à la manière que tu écoutes. Et on va le voir d'autres textes. Parce que dans Jacques chapitre 1, qu'est-ce que Jacques chapitre 1 nous dit? Est-ce que vous en souvenez? On va y tourner. Jacques chapitre 1, versets 16 à 25, nous enseigne quoi? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et là, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va oublier aussitôt comment il était. C'est celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, la Bible nous enjoint de quoi? De ne pas juste écouter la parole et de se tromper soi-même avec de faux raisonnements. Et pourquoi? Pourquoi que la parole de Dieu nous dit ça? De ne pas se tromper nous-mêmes avec de faux raisonnements. Oui, on est biaisé. On est biaisé par notre jugement. On est biaisé par quoi d'autre aussi? Nos émotions. On est biaisé aussi par les situations de la vie. On est biaisé par notre femme ou notre mari qui prend de mauvaises décisions. On est biaisé par toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que la Bible nous enjoint. Et Christ nous dit, fais attention à la manière que tu écoutes ce que moi je te dis. Dernièrement, ma jeune fille Josiane, presque rendue à 18 ans, elle m'appelle. Elle dit, Papa, qu'est-ce que tu penses de telle chose dans ma vie? Josiane, tu sais, attention à ça. Là, je vais vous épargner les détails. Là, Josiane, elle s'en va d'abord. Elle dit, merci Papa, tu es vraiment un bon conseiller, j'aime ça, puis ci, puis ça. Josiane, elle s'en va d'abord. Elle va voir d'autres jeunes personnes. Elle leur demande des conseils. Évidemment, devinez qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont donné des conseils différents du papa qui est vieux, qui est chauve, puis qui est un pasteur en plus par-dessus toute chose. Et ma fille est chrétienne. Après avoir passé les jeunes gens, elle est retournée voir, puis elle dit, man, je voudrais te parler. Et c'est bizarre. La maman et le papa ont donné sensiblement les mêmes phrases, les mêmes mots. On ne s'était pas consulté. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle a choisi? Savez-vous? Elle a choisi les conseils de papa et de maman. Elle a suivi la bonne direction. Et après ça, elle a dit, hey, wow, maman, papa, merci beaucoup. Et voyez-vous, elle a choisi. Bon, aujourd'hui, elle ne vivra pas les conséquences néfastes d'un mauvais choix. Parce que c'est pas laisser pogner par ses émotions, sa situation qui était là. Elle est allée voir à la bonne parole. Puis moi et ma femme, on l'a toujours replongé dans les Écritures. Toujours. Qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que Christ pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? C'est pas juste moi ou juste ta mère. Non. Va au-dessus de nous. Qu'est-ce que Dieu pense? Et c'est ça qui est important. Et Josiane a pris garde à la manière dont elle nous écoutait. Et là, on vient à la partie du verset 18. « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Je pose une question. Rémi, on va prendre toi. Qu'est-ce que tu crois avoir dans l'éternité? Et là, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous croyez avoir dans l'éternité? Vous êtes juste assis sur un nuage avec une harpe, un petit pot de fromage Philadelphia, comme dans l'annonce? On va être avec le Seigneur, on va sûrement avoir des rôles à jouer. OK, on sait que les chrétiens reviennent sur la nouvelle terre. OK? Et pensez pas qu'on va tout être à la pêche à la truite. Non. On va de la rivière, puis on va tout être aligné là. Tu sais. Il va y avoir des activités humaines, il va y avoir des choses. Il y en a qui vont régner avec Christ sur 10 villes, d'autres 5, d'autres 2, d'autres 1 ville. Et d'autres ne régneront pas partout. Et là, Christ est en train d'avertir les chrétiens religieux. Christ est en train d'avertir les chrétiens religieux qui
par leur façon d'être, paraissent beaux à l'extérieur, sont réguliers à l'Église. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne affaire d'être régulier à l'Église. C'est une très bonne affaire. Mais ils sont réguliers à l'Église. Ils paraissent bien dehors, ça va bien, tout ça. Mais en dedans, dans leur cœur, dans leurs âmes, ces gens-là pensent avoir beaucoup de choses, beaucoup de récompenses devant Dieu. Mais ces gens-là ne portent pas de fruits. Comme pour revenir à la parabole du semeur. Ces gens-là ont une double vie. Ils vivent dans les ténèbres et ils vivent aussi dans la lumière. Ils sont sauvés, mais ils vivent dans les ténèbres. Et ils croient, ces gens-là, avoir des choses. Et qu'est-ce que Christ vient de dire ici? Et là, il dit au verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, parce qu'il n'a pas vécu une vie centrée sur Christ et consacrée à Christ, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » On va tourner dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, s'il vous plaît. Et ça, ce verset-là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui veulent l'entendre. Mais c'est là, et c'est une grande vérité. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, et je suis allé voir plusieurs commentateurs dans ce texte-là, et c'est bizarre que tous les commentateurs, sans exception, affirment que ce texte-là s'adresse à des incroyants, à des non-nés de nouveau. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et malheureusement, c'est pas ça que le texte biblique dit. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Il ne s'adresse pas à des inconvertis, là. Il s'adresse à des chrétiens. L'apôtre Jean s'adresse à des chrétiens. Demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être quoi? Éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Est-ce que Christ est juste? Oui. Pensez-vous que Christ serait juste si au tribunal de Christ, il y aurait 2 hommes, 2 femmes, 2 personnes qui se présentent, une qui aurait totalement consacré sa vie à son œuvre, à sa personne, à son être, à son amour, et une autre personne qui se présente, qui aura vécu sa vie comme il voulait, toute croche, sans prendre garde à la manière qui coûtait les Écritures, mais d'une façon frivole. Pensez-vous que Christ serait juste en donnant les mêmes types de récompenses aux 2? Pensez-vous sérieusement qu'un homme comme Moïse va avoir les mêmes récompenses qu'une autre personne qui aura Dieu pour lui, c'était pas vraiment important. Il est sauvé, mais la fesse. Non. Le texte ici enseigne quoi? Clairement, avec d'autres textes dans la parole de Dieu, c'est qu'il y aura comme lors de la transfiguration. Pourquoi lors de la transfiguration, les 12 n'étaient pas là? Il y en avait combien lors de la transfiguration des disciples? 3. Pourquoi les 12 n'étaient pas là? Les 9 autres étaient où? Ils étaient plus loin. Dans l'éternité, il y aura des degrés de proximité avec Christ. Il y aura des degrés de règne. Il y en a qui vont régner sur 10 villes. La parabole de ceux qui règnent sur 10 villes, 5 villes, 1 ville, 2 villes. Ces choses-là sont vraies, ils sont tangibles, ils vont exister sur la nouvelle terre. Et ceux qui auront marché, marqué maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ça ne veut pas dire qu'on va aller en enfer. Mais ça veut dire que, littéralement, avec d'autres textes bibliques, on ne sera pas de plus en plus proche de lui. Mais c'est qu'il y en a qui auront des degrés de proximité avec Christ et d'autres, des gens qui vont être très loin. Ils n'auront pas un accès facile. Oui, ils vont le voir. Oui, ils vont l'entendre. Mais il y en a qui ne régneront pas de façon comme il aurait dû régner.
Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, pour appuyer ce que je viens de dire, c'est sûr que ça fait bizarre quand on entend ça pour la première fois. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça fesse, comme on dit au Québec. Tu vas être sauvé. Mais quand tu vas arriver devant Christ, si tu as vécu ta vie toute croche, sans être consacré, sans avoir donné ta vie littéralement, Christ te dit, celui qui veut me suivre, qui veut être mon disciple, il se charge de sa croix chaque jour. Si tu ne veux pas te charger de ta croix chaque jour pour suivre Christ et vivre l'Évangile, ça ne veut pas dire nécessairement d'aller se faire tuer. Là. Vivre l'Évangile, c'est d'appliquer littéralement ce que tu lis dans ta propre vie. C'est ça que ça veut dire, vivre l'Évangile. Tu arrives au dépanneur, la fille se trompe, elle te donne plus d'argent ou à l'épicerie. C'est quoi vivre l'Évangile? Youhou! Je viens de sauver une partie des taxes. Est-ce que c'est ça? Non. Vivre l'Évangile, c'est de dire, écoute, tu t'es trompé, regarde. C'est ça, vivre l'Évangile. C'est dans les petits détails, les petites choses. Exemple, on n'est pas tous des prédicateurs hors pair, on n'est pas tous des pasteurs hors pair. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'assemblée pour les autres croyants si on est à notre place que Dieu nous a demandé, même si c'est un petit ministère, même si c'est un ministère d'accueil, d'écoute, tu fais une grande œuvre pour Dieu parce que Dieu t'a confié ça. Et tu vas avoir autant de récompenses si tu as bien accompli ton ministère dans l'Église ou avec les gens autour que le meilleur des pasteurs qu'il n'y aura jamais eu sur la terre. C'est pas à cause que tu n'as pas un ministère public et que tu n'es pas « wow » que tu ne recevras pas ce que Dieu voulait te préparer. Dieu, avant la fondation du monde, a préparé des œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu, avant la fondation du monde, a fait des œuvres afin qu'on puisse nous les faire. Dieu est souverain et Dieu va te placer devant une situation que tu vas avoir cette œuvre-là à faire. Et si tu ne la fais pas, tu as perdu cette récompense-là. Chaque chose, chaque pas, chaque geste que vous faites, sachez une chose, que Dieu a mis quelque chose depuis l'éternité en avant de vous. Et là, il vous montre, tu as le choix. Passer à côté ou le faire. Agir honnêtement ou malhonnêtement. Compter une petite menterie ou être droit, même si ça te coûte quelque chose. On va tourner à Luc chapitre 8. Et verset 19 et jusqu'à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est spécial, c'est terrible. Pensons-y 30 secondes. Ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et c'est pas une joke. Et c'est là que le Seigneur Jésus dit aux gens du dehors, prends garde à la manière, de la façon que tu entends, pour avoir la vie éternelle ou pour la refuser. Puis après ça, il dit aux disciples, prends garde toi aussi à la manière que tu écoutes ce que j'ai tout enseigné. Parce qu'il y a des conséquences graves à ne pas avoir écouté. Tu sais, manquer son jardin, comme ça m'est arrivé plusieurs années en ligne, c'est pas plus grave que ça.
Manquer mon coup avec mes enfants parce que je ne veux pas écouter, ça c'est vraiment grave. C'est assez grave, merci, parce que tu vis les conséquences. Si je fais une niaiserie à ma job, je ne vais pas écouter mon boss, ça peut me coûter cher. Mais imaginez-vous, si toute ma vie, j'ai pris ça à la légère, la parole de Dieu. Je suis chrétien, oui, mais bon. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand je vais mourir? Quand je n'aurai pas vécu l'Évangile? À celui qu'on a beaucoup donné, va y être redemandé beaucoup. Avez-vous la chance que vous avez d'avoir une Bible papier entre les mains chacun chez vous? Il y a des gens, il y a une histoire, à un moment donné, il y a une femme, elle a travaillé pendant 3 ans de temps pour pouvoir s'acheter une Bible personnelle à elle, les années 1800. Elle avait beaucoup d'argent. Ramassait petit peu par petit peu. Hey, imaginez-vous, après 3 ans, 3 ans, qu'elle a reçu sa Bible. Là, on voit aussi, là, la librairie chrétienne, on en a une. Si vous en voulez une gratis, je vais vous en donner 28. On a la parole de Dieu à tous les jours. Donc, on a encore une plus grande responsabilité de Dieu, devant Dieu, de vivre l'Évangile. Et là, pour ma part, c'est encore pire pour moi. Parce que je vous dis de le faire, je vous l'enseigne. Et ceux qui enseignent la parole de Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils sont jugés plus sévèrement. Jugés plus sévèrement. Ça ne paraît pas, hein, mais mes jambes, ils ne sont pas forts. Quand je vous dis ça, là, ça me fait shaker dans ma tête, dans mon âme. Parce que je le sais, ça va être encore pire que vous. Moi, ça va être encore pire que vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de vivre l'Évangile. Et là, il y a un texte qu'on va aller voir. Un dernier texte. Dans Luc chapitre 11, versets 33 et 36. Parce qu'il y a un danger. Luc chapitre 11, verset 33 jusqu'au verset 36. Et là, Christ revient encore avec une lampe. Ah, il était tout talent d'en revenir avec des lampes. Mais Christ prenait souvent des choses simples pour faire comprendre de grandes vérités. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil, oh, là il rentre plus profondément dans ton cœur, dans ton âme. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, et là écoutez bien, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Vous pensez le poids de cette affirmation-là? Et là, c'est terrible, que ce soit pour moi, pour vous, pour n'importe qui. Prenez donc garde que la lumière en toi n'est pas de ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Est-ce que nous avons une partie en nous qui est dans les ténèbres? Ben, on a un corps charnel. Oui. OK, c'est exactement ça. Tu as fait le bon lien. Il y a une guerre spirituelle qui est en nous. Paul il disait, je fais le mal, puis même Paul, il y avait ce constat-là. Je fais le mal que je ne peux pas faire. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Dans toutes les Écritures, quand tu les rouvres et que tu es sincère, tu sais, comme la parabole du sommeur, quand Christ dit, littéralement, ceux qui ont un bon cœur, on va retourner au texte, à la fin. C'est pas long, quasiment fini. C'est pas long. Ayant entendu la parole, verset 15, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Pensez-vous que ça, cette phrase-là, ça s'applique à nous comme chrétiens? Oui. Ben, j'espère, parce que c'est la 4e bonne terre.
Mais avez-vous remarqué une chose? Ayant entendu la parole avec un cœur honnête, la première des choses, c'est d'être honnête envers nous-mêmes. Oui, j'ai un manquement là. Je me suis planté là. J'ai tombé dans le péché là. C'est d'avouer. Et bon, retenir et porter du fruit avec persévérance. Porter du fruit avec persévérance. C'est pas juste d'entendre la parole, puis de l'entendre, puis hop, ouais, je suis sauvé, je suis correct. Ah, je suis sauvé, je suis correct, j'ai pas rien d'autre à faire. On m'a au ciel avec les autres. Sache une chose, c'est que le ciel, c'est pas l'état éternel pour les croyants. C'est la nouvelle terre. Et il y a des conséquences. Si nous ne sommes pas arrêtés, et que nous n'avons pas été honnêtes, un bon cœur pour être soumis à Dieu, et écouter sa parole, il y aura des conséquences. Sur la terre, comme dans l'éternité. On aura toujours des manquements sur la terre. Tout le temps, sans exception. Jusqu'à notre dernier souffle, on aura des manquements. Si, mettons, moi, ma femme, on s'assied, là, puis on commence à se garocher des cailloux, on pourra se garocher des cailloux longtemps. Parce qu'il y a des manquements. Moi, j'en ai. Si vous prenez 2 couples, mettons, toi, Gilbert, puis vous n'avez pas de défaut, puis toi et ta femme, hein? Ah, quasiment pas, à votre âge, je suis rendu. Parfait, on n'est pas loin. La dernière finition de sablage, tu sais. C'est pas vrai. On est tous coincés avec notre corps de chair. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Porter du fruit. Il faut faire mourir les choses qui sont en nous, qui ne sont pas bonnes, avec l'aide de la parole de Dieu, et pas être oublié. Et comment je pourrais bien faire ça? En terminant. Comment je pourrais de plus en plus aller vers la sainteté? Comment je pourrais faire ça? Un truc. Un crayon, une feuille blanche, puis quelqu'un qui vous connaît bien. Vous me voyez vous venir. Prenez une feuille blanche et vous dites à une personne qui vous connaît bien, qui vous aime bien, mais qui vous connaît bien, puis qui est honnête. Et donnez-lui la feuille avec le crayon et dites-lui, y a-t-il quelque chose que tu t'aperçois que je fais ou que je dis qui n'est pas bien? Marque-moi-le sur une feuille. La personne va vous... Au début, peut-être qu'elle ne vous le marquera pas, mais là, vous l'obligez à vous le marquer. Demandez pas à votre belle-mère, vous n'arriverez jamais au travail. Vous n'arriverez jamais au bout. Les belles-mamans, on les aime. Hein? Demandez à quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais elle ne vous aime pas, votre belle-mère. Fait que demandez-y pas. Non, c'est pas vrai. Vous arrivez, vous faites à quelqu'un, vous écrivez. Ou si vous êtes vraiment honnête avec vous, vous examinez vous-même. Comme la Bible dit, s'examiner. Tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ben écoute, ou tu regardes dans la parole et tu dis, ouais, je suis honnête. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ça, j'ai de la misère avec ça. Exemple. Quand j'étais plus jeune, je volais. Quand je me suis converti, je suis tombé sur la parole. Oh, que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille pour avoir de quoi donner à ceux qui n'ont pas. Oh, au lieu de prendre quelque chose à quelqu'un, ben là, tu travailles pour en donner. Fait que c'est l'inverse. Oh, là, je me suis aperçu, oh, où je me battais quand j'étais jeune. Mais c'est votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Wow, ok, là, il faut que je devienne doux. Voyez-vous, la parole de Dieu, en la lisant, en prenant garde à ça, puis là, tu l'écoutes, tu l'attends, puis là, tu laisses transformer ton cœur. Mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas une partie de ténèbres en nous. Il faut que ces ténèbres-là diminuent. Ça s'appelle mourir à soi-même, littéralement. Et la dernière partie, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pourquoi il dit la lampe t'éclaire de sa lumière? Quelle est cette lampe-là? De quoi il parle? La parole. Oui. De quoi on a parlé au début tantôt? Il y avait une lampe, il y avait un chandelier qui éclairait tout l'intérieur du tabernacle. C'était très noir. À moins d'ouvrir un corps humain, là, il fait très noir en dedans. OK? Donc, l'esprit, la lampe qui est en nous, si elle nous éclaire, si on est attentif, si on écoute comme il faut, parce que l'Esprit Saint qui est en nous, bien, toute notre être va être éclairée. Et qu'est-ce qui se passe quand, pour les madames, ceux qui le savent, qu'est-ce qui se passe quand, après avoir fait le ménage, le soleil rentre en plein milieu de la maison?
vous voyez que vous avez manqué votre coup. Il y a plein de poussière qui est là. Avec la lumière de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, et les frères, les sœurs et les gens qui vous aiment, qui vous entourent, si vous écoutez attentivement ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire, à ce moment-là, plus que ça va aller, plus que vous allez être éclairé dans votre vie. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous te demandons ton éclairage. Plus que nous nous approchons de toi, Père, plus que nous nous apercevons, comme l'apôtre Pierre, quand Christ est revenu à la vie, il était nu devant lui, il a sauté dans l'eau. Il a dit à Christ, je ne suis pas digne. Comme l'homme qui était possédé de plusieurs démons, après sa délivrance, j'étais assis, vêtu et dans son bon sens. Père, comme dans l'Apocalypse, Christ nous a dit, à nous comme croyants, que si on perdait notre premier amour, il viendrait ôter notre chandelier. Donc le témoignage, cette lumière, donne-nous de ne pas attrister ton Esprit Saint. Donne-nous de ne pas l'éteindre. Et donne-nous que cette lumière qui est en nous, ton Esprit, puisse nous éclairer de plus en plus afin qu'on puisse marcher. Fais-nous découvrir les choses qui te déplaisent. Fais-nous découvrir la marche à suivre, celle qui te plaît, celle qui t'honore, celle qui honore ton saint nom parmi les inconvertis. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Fais-nous réaliser ces choses et transforme nos cœurs, Père. Amen.